Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On a eu quelques soucis techniques avec nos ordinateurs, mais tout est rentré en l'ordre. Donc c'est le journal des éléphants pour ceux qui veulent participer au journal des éléphants. Écrivez-nous sur le numéro qui défile en bas en fait. Et là comme ça on va vous programmer et puis vous allez venir participer au journal avec nous. Cela va être interactif. On va enregistrer et on va publier. Voilà. On commence par le match de Emmanuel Agbadou. Il a joué contre le Bénin, il a joué contre l'Uruguay. Franchement, il était vraiment convaincant. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des prestations d'Emmanuel Agbadou? Est-ce qu'il mérite vraiment une place parmi les 25, les 26, 27 des failles lors des prochains matchs en juin? Donc, écrivez en commentaire. On, on continue par Lazare Guiladoui, autant pour moi. Guiladoui, comment est-ce que vous avez trouvé Guiladoui? Voilà, c'est la première sélection. Comment est-ce que vous avez trouvé? Hormis son but, est-ce que son jeu a été intéressant? Est-ce que c'est vraiment une alternative pour Wilfried Senghor? Donc, écrivez en commentaire. Ensuite, on a nos U17 qui ont joué contre la France le mardi passé. Ils ont fait 2-2. On a eu le but de Idriss Koné et puis le but de Dosso. En tout cas, c'était vraiment chaud. Les pépites, ils ont bien joué, mais arrivé un moment, ils étaient fatigués. Mais il faut les comprendre parce que c'est la première fois qu'ils arrivent en France. Ils tombent dans une température de 10, 11 degrés, ceux qui sont habitués à jouer dans les 30 degrés. Donc, c'était vraiment difficile. Mais bon, aujourd'hui, jeudi, ils ont un match contre l'Arabie Saoudite et je pense que samedi, ils vont jouer contre l'Argentine. Donc, on espère qu'ils vont gagner les deux matchs pour nous permettre d'être qualifiés en finale de cette compétition. Donc, on vous rappelle que la Côte d'Ivoire a gagné une fois, c'était en 2014 ce tournoi et on espère qu'ils vont réitérer cet espoir. Donc, on est tous derrière nous U17. On continue par ouais, on a un souci technique aujourd'hui. Voilà, Lazare Amani qui est en feu. Voilà, Lazare Amani est vraiment feu. Son match était vraiment excellent. On connaît Lazare Amani timide. On connaît Lazare Amani à l'aise techniquement, mais on ne connaissait pas Lazare Amani impressionnant physiquement. Et le match contre l'Uruguay, on l'a vu, il était vraiment, vraiment impressionnant du côté physique et il a montré qu'il est digne d'être parmi les grands milieux ivoiriens. Donc, c'est une très belle nouvelle. On sait tous que Ahmed Junior Traoré va venir, Lazare Mani est là, Siko Fofana est là, Ibrahim Sangari est là, Franck Kessie est là. Vous voyez le milieu, ça va être le meilleur milieu d'Afrique. Ensuite, on continue, on a un souci technique, voilà. Sauf aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on a un souci technique. Donc, on dit, pour ceux qui veulent vraiment nous aider, vous voyez la campagne GoFundMe, quand vous cliquez sur la chaîne MVP Foot sur YouTube, vous allez voir la campagne GoFundMe. Pour ceux qui veulent vraiment nous aider, en tout cas, merci à ceux qui nous aident parce que on va commencer à faire les directs, on va inviter les gens à participer au journal et chacun va donner son point de vue et ça va être vraiment intéressant. Ensuite, on continue par Désiré Doué, le frère de Guiladoui, qui félicite son frère. Désiré Doué. Donc, il a félicité son frère pour son but. En tout cas, il est vraiment fan de son frère. Et on voit que le petit commence à suivre le match des éléphants. Petit à petit, il va se rallier. Voilà. On a le coach Faye MS. Voilà. Faye MS, c'est l'homme, le père des remplacements. Voilà. Le maître du jeu. L'homme tacticien. Voilà. Son nom commence à sortir. Et avec les éléphants, c'est 6 matchs sans défaite. Contre le Sénégal, contre le Mali, contre la RDC, contre le Nigeria, contre le Bénin, contre l'Uruguay. Et parmi ces 6 matchs, on a 4 grosses équipes. Voilà. Sénégal, Mali, Nigeria, Uruguay. On les a chicotés. Voilà. Donc, Faye MS maîtrise bien le côté tactique, le côté management. Et puis aussi, on parle de Faye, mais Guy Demel aussi, il fait un très très bon travail. En tout cas, si ça continue comme ça, là, on va dire que les autres pays, tous les grands clubs vont commencer à contacter Faye MS pour dire qu'ils ont besoin de lui. Parce que Marcelo Bielsa, c'est pas un petit entraîneur. Et vu la maestria tactique qu'il a montré face à Marcelo Bielsa, ça montre que Faye MS est un grand. Donc, disons merci à Dieu d'avoir cet entraîneur-là. Donc, on espère que on va se qualifier en Coupe du Monde 2026. On va aller à la CAN 2025 et on va gagner encore cette CAN au Maroc. Ça va être vraiment intéressant. Ensuite, on a le cas Konaté Karim de Strasbourg, 20 ans. Konaté Karim est l'un des plus grands espoirs du football ivoirien au poste d'avant-centre. Nous sommes tous unanimes à ce sujet. La jeune pépite ivoirienne progresse bien du côté de Strasbourg, mais au niveau de la sélection ivoirienne, il n'arrive pas à s'imposer. En effet, depuis son arrivée en sélection en août 2021, le joueur peine à s'imposer. Il compte seulement 2 buts en 16 sélections. En plus de son maigre bilan statistique, il semble avoir du mal à s'affirmer aussi. Le jeune attaquant est trop transparent. Il a sa chance sur le terrain au point où certains observateurs se demandent s'il a le niveau pour les A et le veulent que ces derniers redescendent en U23.
une chose est sûre, avec le retour de Sébastien Haller, la montée en puissance de Mohamed Bamba, Dato Fofana, la concurrence avec Chris Bidia et la place de Konaté Karim est en danger. Ouais. Bon, Konaté Karim a joué une canne, participé à une canne comme les Chester Diallo, il n'a même pas joué un match. Il est venu à l'épreuve internationale où il n'a pas joué des matchs. Konaté Karim, quand il rentre, les alliés ne jouent pas pour lui. C'est un attaquant, les alliés doivent jouer pour lui. Il est toujours bien de marquer. Malheureusement, on ne joue pas pour lui. C'est tout le cas avec Sébastien Haller. Il a pris vraiment du temps avant que cela, les alliés pensent, ont réalisé que c'est le buteur, c'est Sébastien Haller. Donc, le buteur, c'est Konaté Karim. Offrez-le le ballon, offrez-le les caviars, mettez-le dans les dispositions pour marquer. Vous allez voir. On a tous vu ici, avec la SEC, ce que ça donne avec Konaté Karim. Donc, pour moi, je pense qu'il faut laisser le temps. C'est maintenant qu'il n'a que 20 ans. Voilà. Vous criez sur lui comme s'il a 30 ans. Il n'a que 20 ans, donc laissez-le tranquille. On continue avec Wilfried Senghor. Ouais, c'est le nouveau patron des éléphants. Voilà, le nouveau patron de la défense droite, le latéral droit. Donc, il n'y a pas photo. Ces joueurs doivent devoir se battre avec Kéla Doué au poste. Et je pense qu'on doit ajouter un autre latéral droit. Là, comme ça, il y aura 4 à se battre sur ce poste. Et ça va vraiment nous aider. Aussi, Lazare Amani, c'était un métronome, comme je l'avais dit. Il a réalisé un gros match au milieu. Il a fini à s'imposer dans le 11 de départ de Faye. Seko Fofana n'était pas là, Franck Kessie n'était pas là, et bon, Ibrahim Sangare n'était pas là, mais on n'a pas trop senti leur absence. Et moi, j'aimerais voir comment est-ce que ça va donner en présence de Franck Kessie, Seko Fofana, Lazare Amani, Ibrahim Sangare, voilà, et puis aussi Ahmed Junior Traoré. C'est ceux-là que je vais les voir en équipe nationale. Et c'est mon rêve actuellement là, c'est 5 là, voilà. Donc je vais les voir en plus des séries. On va voir et puis on va voir ce que ça va donner. Aussi, Kadek Keita n'a rien montré pour qu'on puisse le faire appel encore. C'est ce que les gens disent. Voilà. On dit qu'il n'a rien montré. Quelqu'un qui n'a que joué 20 minutes n'a qu'à montrer quoi en 20 minutes. C'est vrai que Lazare Amani est rentré en 20 minutes, l'a montré, mais c'était un match très, très, très difficile là, contre l'Uruguay. Donc, c'était, comment on dit, sa première sélection. On a donc laissé-le le temps. Il n'est pas comme Lazare Amani où il a brillé en même temps. Laissez-le plus de temps. Et on a, comme milieu défensif, c'est Jean-Michel. On a qui encore Idrissa Doumbia. On a Kadek Keita et puis on a Kanté Abdoulaye de Troyes. Donc le jeune U23 qui va venir concurrencer au poste du milieu défensif. Donc vous allez voir que le niveau de jeu au milieu défensif va s'élever. Vous n'allez pas croire. Ensuite, il y a la SEC Mimosa qui s'est envolé en Tunisie. Ils vont jouer le quart de finale de la Ligue des Champions aller contre l'Espérance de Tunis. Voilà. De toute façon, ils perdent les matchs 1-0. Ils gagnent 1-0. Ça, c'est le match contre l'Espérance de Tunis. Donc, on espère que vous, la SEC Mimosa, vous n'allez pas verser le visage des Ivoiriens. Parce qu'on a vu, les Ivoiriens se sont fait respecter en Amérique latine. Donc, on vous attend. Ouais, personne n'en parle, mais Oumar Diakité a été très, très, très important dans le dispositif, surtout dans son placement en tant que neuf. Il a eu un gros volume de jeu impactant. Il a fait des efforts hors normes pour équilibrer le jeu. Il a fait des efforts hors normes pour équilibrer le jeu. Ça veut dire quoi? Il était le seul attaquant et en étant le seul attaquant, il a montré que le seul peut peser sur 2 défenseurs et 3 défenseurs. Et on a vu ce que ça a donné. En plus de cela, Oumar Diakité replie. Donc, il s'est battu en tant que le premier milieu défensif de l'équipe. Donc, on a vu ce que ça a donné. Il a mis beaucoup de pression aux Uruguayens et son match était vraiment top. C'est vrai qu'il n'a pas marqué de but. Il n'a pas été sur son côté de prédilection où il allait faire le roulou, mais c'est que sûr, il a appliqué les consignes tactiques de son entraîneur et ça a marché. Donc, c'est tout ce qu'on souhaite à Oumar Diakité. Félicitations, on voit que tu as grandi. Donc, même prière qu'on a fait pour toi. On fait ça sur Konaté Karim et puis ça va marcher. Ensuite, on n'en parle pas, mais Jonathan Bamba, il a élevé son niveau hier. Voilà, on a vu le vrai Jonathan Bamba. Voilà, c'est vrai qu'il n'a pas délivré de passe décisive, il n'a pas marqué, mais il a été vraiment correct lors de son match contre l'Uruguay. C'était vraiment chaud. Il a défendu. C'était le premier latéral gauche. Voilà, le premier latéral gauche. Il a vraiment défendu. En plus de défendre, il a eu des occasions éclairs où c'était vraiment chaud, pas de marqué. Donc vraiment, on est vraiment content. On sent qu'on attend de retrouver le Jonathan Bamba de Lille, le Jonathan Bamba qu'on voit à la télé dans son club, parce que Jonathan Bamba a pris du temps pour s'intégrer dans le groupe, mais il est arrivé. Wesh, wesh, Aquaba. Ensuite, on a une très belle nouvelle là. On a Ivan Ndika qui a repris l'entraînement avec l'AS Roma. Donc, notre champion est de retour et il est prêt pour les Ligues Europa et les échéances dans le mois de juin. Espérons qu'il ne va pas se blesser encore.
Ensuite, on va partir en Ligue 2 pour représenter une pépite qui s'appelle Soro Inza. Il a marqué 10 buts en 14 journées de Ligue 2 et c'est le meilleur buteur de la Ligue 2 au classement pour le B. Donc, actuellement, Oza, ils sont parmi les premiers dans la Ligue 2. Donc, on espère qu'ils vont monter en première division. C'est pour vous dire aussi que les centres de formation professionnels dignes de ce nom qui se font respecter, tels que l'Oza avec de joueurs comme Ousmane Diomandé qui sont passés par là, Yamsoko FC, JMG, qui est une division régionale, mais qui va monter. Beaucoup de centres de formation, Abidjan City, voilà. Donc, tout cela, ils vont monter et le championnat ivoirien va être très disputé parce qu'il y a tellement de pépites qui vont éclore que nous, on va pas savoir où mettre la tête. Donc, cher ami, merci. C'était le journal des éléphants. On n'a pas trop parlé parce que là, on a trop parlé. Voilà, on n'a pas trop parlé parce qu'on a trop parlé. Donc, merci, partagez, et puis n'oubliez pas, pour ceux qui veulent vraiment participer à l'émission, vous nous écrivez, on va vous programmer, et puis on va faire l'émission. Donc, merci, et puis passez une agréable journée.